je fais ce que je dis quand je parle de prise de participation dans des boîtes au freelance de l'incubateur. C'est pas du bullshit, c'est aussi des choses que moi je pratique. Le but c'est d'avancer, donc au moins on débloque l'OP, on récupère les liquidités, puis on peut mettre ça dans d'autres affaires. On est au clap et on tourne des contenus donc pour la chaîne YouTube. Donc session de tournage d'1 heure, on tourne 4-5 formats pour la chaîne YouTube. C'est ultra intéressant, ça permet de connecter avec des gens qui sont dans le monde de l'IT, des gens qui sont chez les clients, etc. Donc c'est un bon moyen de développer son réseau. En fait, 3500 €, il va les faire en 4-5 jours, quoi. On commence la journée avec une mauvaise nouvelle. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui au clap. Hop, on a le logo qui est juste là. On est au clap et on tourne des contenus donc pour la chaîne YouTube. Donc session de tournage d'1 heure, on tourne 4-5 formats pour la chaîne YouTube, donc des formats comme d'habitude de 8-12 minutes à peu près, où on parle bien de différents sujets, de différentes thématiques autour du freelancing. Donc là, on est arrivé pour une session d'1 heure et puis on va tourner ça bien. Donc on est sur un petit studio à Lille qui est très sympa. Ils sont ultra bien équipés. On a les écrans de retour, on a différents setups et on est vraiment bien installé ici. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc aujourd'hui on est ici pour 1 heure. Après on enchaîne petit passage sur un chantier d'un restaurant qu'on rénove et puis après on enchaîne coaching cet après-midi, pas mal de choses. Donc on continue ce vlog et pas mal de vidéos sympas, des thématiques sympas dans les vidéos à venir sur la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On va parler notamment d'apport d'affaires, on va parler de placement, de PER, on va parler de plein de sujets différents. Et tout ça, ça va être sur la chaîne de freelancer.io. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Et du coup, nous, on est parti pour cette session de tournage. Donc, let's go. Donc ça veut dire que pour faire 10 000 € de commission d'apport d'affaires, il faut que tu staffes 10 personnes. 10 personnes aujourd'hui, si tu es très bon, et j'ai quelques années d'expérience dans le domaine, donc les chiffres que je te donne ne sont pas du tout déconnants. Si tu es très bon, 10 deals, on va dire bouclés, c'est-à-dire un profil, un besoin. Aujourd'hui, on va parler du CDI et du freelancing. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne seras jamais riche en CDI, ou en tout cas pourquoi tu ne pourras jamais ou très difficilement atteindre cette liberté financière via le CDI. Bon les amis, fin de session, on remballe un peu le matos. 1 heure de tournage, bon, plutôt cool, les contenus sont sympas, pas trop bégayés, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, là on enchaîne, on part donc au resto pour la visite, faire un point sur le chantier, et après on repart au bureau. Pas mal de choses à gérer aujourd'hui. Des bons retours sur les vidéos là, qui sont sorties ces derniers jours sur YouTube, donc ça c'est cool. Et on continue, on enchaîne avec pas mal de points et de rendez-vous cet après-midi. Donc let's go. On est dans ces ascenseurs fous tout petits. On récupère le scooter et on enchaîne. Bonne session de tournage, c'était cool. On a fait des formats sympas. Il y a une belle acoustique dans ce petit ascenseur, hein, ça va être sympa. Et bref, on enchaîne, on récupère le scooter fou aux pneus lisses. Pas très bien ça. Il faudra que j'aille chez le garage un jour. On récupère le scooter fou aux pneus lisses et du coup on enchaîne. Petit passage sur chantier et on part au bureau et il fait très beau à Lille. Non, il pleut. Ça fout le seum par contre. Il pleut. Ça, c'est très chiant. Hop. En fait, c'est un pur temps lillois. Il pleut, mais il y a un rayon de soleil à travers les nuages. Ça rend fou. Mais bon, c'est pas grave. On est là, le scooter fou est bien garé, la bâche est bien mise, le siège va bien être mouillé. Ça, c'est toujours énervant quand Simon, il met pas la bâche et que du coup, le scooter est mouillé. Mais bon. On apprend de nos erreurs, comme on dit. Bon allez, on enchaîne la journée, on continue. Moi, je vous retrouve un peu plus tard pour vous partager la suite des aventures. Bon les amis, retour au bureau après le déjeuner et cette matinée, tournage et visite de chantier, donc sur
un resto là qu'on est en train un petit peu de rénover, de remettre un peu au goût du jour. Après-midi, bah, pas mal de choses. On continue donc, avec le check du vlog qui sort demain. Donc le premier vlog, enfin, ça y est, qui sort, qui est en train d'être monté. Donc il y a Seb qui est sur le montage et donc du coup on est en train de finaliser tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, je dois avancer sur des sujets pour l'incubateur. J'ai un coaching aussi avec Amel en fin de journée, qui est une freelance qu'on accompagne dans son projet de développer du forfait. Donc ça, et puis bah, pas mal de sujets de fond. Là, j'ai un petit peu de temps, donc un peu d'admin, notamment par rapport au bilan à venir là, des sociétés, et puis des sujets de fond sur l'incubateur, sur des sujets sales, enfin voilà, pas mal de choses à gérer pour le développement de la boîte. J'ai aussi des sujets sur des besoins clients pour des missions à traiter. Bref, beaucoup de choses encore sur cet après-midi. Donc bah, on continue, on charbonne et puis on y va à fond quoi. 16h30 pause café les amis, très important, j'ai pas encore parlé dans les vlogs de ma passion café. Je vais pas vous faire hein, les shorts et les réels là, Instagrammables où on voit la mouture de café, machin, etc. Mais c'est vrai que j'ai une petite passion café, j'aime bien ça. Message à ceux qui doivent m'offrir quelque chose un jour, hein. N'hésitez pas, pensez au café, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc là, on va se faire un petit café, 16h30, c'est l'heure de la pause. On s'est fait un petit setup bien comme il faut. Hop, voilà. Là, on a la vraie machine Perco de chez Rocket, le petit moulin, tout ce qui va bien. Ça, c'est très important. Bon, les amis, on est samedi midi. On vient de finir un peu de boulot et une grosse session de tournage de contenu pour la marque de Lamia, mon épouse, et de ma belle-sœur Kaotar. Donc on a tourné pas mal de contenu dans la cuisine du coworking, parce que c'est évidemment du contenu autour de la bouffe et de la vaisselle. Donc là on a fini un peu tous les contenus. Et on va passer à table. Tangia, pastilla, ça va être un régal pour ceux qui connaissent la bouffe marocaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre des petites images sympas de ce petit festin. Hello tout le monde, lundi, la journée est passée tellement vite. J'ai même pas pris le temps de faire des contenus parce qu'il est déjà 16h30 avec mon petit casque de standardiste là. Non, journée chargée, pas mal de calls, des nouveaux membres dans l'incubateur, ça c'est trop cool. Franchement, la promo de février, elle est canon. Des profils hyper intéressants avec des projets très différents et tout, donc franchement c'est top. Donc plutôt cool, pas mal de sujets bilan aussi là avec le mois de février qui se termine, essayer d'avancer sur les bilans comptables des freelances et les nôtres aussi, puisqu'accessoirement nous aussi on a des bilans à faire. Voilà, sinon semaine pas mal remplie et surtout départ vendredi pour Marrakech. On va aller se mettre un petit peu au chaud pour bosser tranquillement. Donc samedi départ à Marrakech, donc semaine très chargée parce qu'il faut finaliser pas mal de choses avant de partir. Dans les bonnes nouvelles, y a les nouveaux membres de l'incubateur. On a une offre pour un appart que j'ai à la vente là avec des investisseurs, notamment des freelancers qui sont sur ce projet, projet marchand de biens participatif. Bon, on ne vend pas au prix qu'on voulait, mais bon, on avance dans les projets, donc c'est quand même une bonne chose, surtout avec l'année 2024 qu'on vient de passer là au niveau IMO. Donc c'est cool. On limite la casse. Concrètement, c'est un projet où on ne gagne pas d'argent. Ça fait chier, franchement ça fait chier sur des projets comme ça, mais bon, je suis transparent et je suis honnête, hein. Je partage la vérité sur ces vlogs. Donc c'est un projet où on ne gagne pas d'argent sur l'année entière là, on va être à peine à l'équilibre. Mais voilà, le but c'est d'avancer, donc au moins on débloque l'OP, on récupère les liquidités, puis on peut mettre ça dans d'autres affaires. Le problème de ce projet, ça a été le timing.
On a fait le projet au bon moment, mais sur la vente, ça n'a pas été comme il faut. Les Rex, c'est les intermédiaires qu'on a mandatés pour la vente qui n'étaient pas du tout au top, surtout les premiers. Et puis l'année 2024, enfin, le marché a été complètement à l'arrêt. Il faut se rendre compte que là, en 2 mois, on a eu peut-être 10 fois plus de visites que sur toute l'année dernière quasiment. Donc le marché était vraiment calme. Du coup, bah, forcément, ça a tiré un petit peu les prix vers le bas. Donc voilà, bon, c'est tout. C'est une OP, ça fait partie des projets, ça fait partie de l'investissement, hein. On ne gagne pas et on ne fait pas 20, 40, 100% de marge à tous les coups. Donc voilà, là c'est une OP qui se déboucle. Mais au moins, on va avancer, essayer de finaliser tout ça. Et puis sinon, bah voilà, semaine bien comme il faut. On a un petit after work mercredi soir avec le club IT là sur l'île qui va être sympa, avec un intervenant de chez OVH. Donc ça va être très cool. On va essayer de faire un peu de contenu avec des freelances qui seront là-bas. Et puis sinon, on continue les rendez-vous, les onboarding de l'incubateur, du coup, avec la promo de ce mois de février là. Et puis let's go, on avance dans ce vlog de folie. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, je suis parti sur les vlogs fous. Bon, c'est une expression que j'avais repris. Ça va peut-être devenir le nom officiel de ces vlogs. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses de ces vlogs fous. Mais en tout cas c'est un peu l'idée. Donc voilà, en tout cas, on continue, on charbonne et puis let's go. Les amis, on est mardi, fin de journée. Pas mal de choses. J'ai dû gérer les problèmes de scooter aujourd'hui avec ce pneu qui était bien trop lisse et même dangereux. Bref, c'est au garage, donc ça c'est réglé. Pas mal de choses aujourd'hui pour des projets, notamment un call avec Reda, un freelance qui développe un projet et qui cherche potentiellement un partenaire pour la partie business. Donc je fais ce que je dis quand je parle de prise de participation dans des boîtes au freelance de l'incubateur. C'est pas du bullshit, c'est aussi des choses que moi je pratique. Donc bref, très intéressant. Et puis d'autres sujets à gérer sur la journée. Et là, un échange qui m'interpelle avec quelqu'un qui veut se lancer en freelance, qui hésite parce qu'il a aujourd'hui un très gros chômage à plus de 3000 balles. Enfin, c'est même plus qu'un chômage puisque c'est lié à un licenciement économique. Mais bref, le raisonnement que je trouve est assez fou parce que c'est quelqu'un qui peut palper 750 € de TJM. Donc la possibilité de facturer dans les 15 000 € par mois. Et la question se pose de est-ce que je m'assois sur 3005, sachant qu'avec il n'est pas en Pôle emploi classique, il est sur un programme lié au licenciement économique, donc il ne peut pas cumuler une activité. Mais pour moi, le calcul il est assez vite fait. En fait, 3500 €, il va les faire en 4-5 jours, quoi. Donc en fait, la question elle se pose pas. Alors il faut bien gérer le timing de la transition, ça c'est un fait. Mais par contre, pour moi, dans ces moments-là, il ne faut pas non plus trop réfléchir, hein. Des fois, on veut absolument gratter, optimiser. Je veux bien, mais en fait, voilà, à un moment donné, il faut aussi être cohérent et se rendre compte de ce que c'est que le freelancing et de ce que c'est que le potentiel du freelancing. Facturer 15K par mois, autant dire que se rémunérer 3005 par mois, c'est le dernier des soucis du freelance qui facture autant. Le souci, ça va plutôt être d'optimiser, d'investir, de faire les choses intelligemment. Mais pour moi, dans ce genre de situation, il n'y a pas vraiment de débat. Donc voilà, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de vouloir bénéficier des aides, des programmes d'assurance chômage, etc. Oui, si on peut le faire, c'est très bien, on ne va pas se mentir. Maintenant, il ne faut pas être jusqu'au boutiste sur le sujet. Ça reste, comme son nom l'indique, une assurance. C'est là pour aider les gens qui sont dans le besoin. Et même si on peut l'utiliser et en bénéficier, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être réaliste sur les chiffres et sur le fait que la plupart des activités freelance seront 2, 3, voire 4 fois plus profitables que de garder absolument un pôle emploi, un maintien de l'ARE ou autre. Donc, tombons pas dans l'excès. Bref, voilà pour le petit laïus de cette fin de journée de mardi. Et après, fin de journée, encore un peu de taf. Petit resto ce soir et demain, grosse journée avec une freelance qui vient travailler ici. On fera peut-être des contenus ensemble qu'on accompagne.
On déjeune ensemble et on gère pas mal de sujets, bilan, optimisation, tout ça, sur l'après-midi. Et demain soir, after work de l'IT Club. Donc voilà, bonne fin de journée, bonne grosse journée demain avec 2-3 autres choses qui viennent se greffer au milieu. Donc on ne devrait pas s'ennuyer. Et tout ça à pied, sans scooter. Génial. Je rentabilise l'abonnement Uber en ce moment. Bref, bon allez, on continue et puis on se voit plus tard dans ce vlog fou. Est-ce que tu peux te présenter? Rapidement? Ouais, c'est possible. Alors moi je suis consultant senior data. En ce moment je bosse chez ADO en tant que consultant data engineer. Tariq Mcharat, du coup, fondateur de la société Bridge TMC, une société de services spécialisée dans tout ce qui est développement web et mobile et tout autre produit informatique et tous les métiers qui y tournent autour. Et je suis là aujourd'hui pour une rencontre avec l'ensemble des acteurs de l'IT Club. Moi, c'est Manja Younes. Je suis développeur front-end et formateur en développement web. Qu'est-ce que tu as pensé de la soirée là, de ce soir? Ce fut une soirée enrichissante, dans le sens où j'ai rencontré des personnes de différents horizons, où je me suis rendu compte que le monde est petit et que nous avons tous des connaissances en commun, et ça m'a apporté beaucoup plus de choses et m'ouvre l'esprit aussi sur d'autres sujets intéressants que je pourrais entreprendre. C'était une soirée super, comme d'habitude avec l'IT Club. Les intervenants étaient intéressants, des nouvelles connaissances intéressantes, et puis c'est un bon moyen de se rassembler tous ensemble sur l'île. Voilà, c'est quelque chose qui manquait sur l'île. Moi, je suis très content. Je trouve que franchement, c'est professionnel. Et ça permet de boire un verre, tout en étant avec des personnes sympathiques et qui sont vraiment dans le milieu et qui peuvent s'ouvrir sur pas mal d'opportunités derrière. C'était super intéressant parce qu'on a pu découvrir un profil chez OVH assez avancé, qui est en plus parti de rien et qui est arrivé à directeur. Donc c'était assez intéressant de voir qu'on peut évoluer quand même dans des sociétés assez importantes de façon significative. Et donc c'était intéressant de voir aussi la façon dont ils géraient leur recrutement, etc. Et que c'était basé sur d'autres types de choses que juste le diplôme, etc. Et ça, c'est intéressant de voir ce type de société-là qui propose ça. Si tu devais parler de l'IT Club à quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors je vais dire il faut vraiment se dépêcher pour y adhérer. Parce que franchement, pour moi, si je dois le résumer en 3 mots, c'est le meilleur endroit pour faire du réseau. C'est le meilleur endroit pour les personnes qui ont, on va dire, un profil plus junior pour savoir, on va dire, un peu leur guider dans leur carrière. Et c'est là où on fait des networking intéressants pour des profils plus confirmés. Donc c'est pour tous les niveaux. Venez, il y a vraiment, vous avez tout à y gagner, vous avez tout à voir, vous avez tout à rencontrer des personnes. Ça va vous permettre de voir comment les gens se comportent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et surtout de rencontrer de nouvelles têtes. Et puis d'avoir pas mal d'opportunités. Fonce, ouvre ton esprit et tu verras, c'est super intéressant. Yes les amis, fin de networking. Bon, c'était très cool, le lieu était vraiment sympa. Et du coup, il y a encore les derniers participants la dernière mois. Sympa, on a réseauté, pas mal discuté autour d'IT, de personnes qui veulent devenir freelance. On avait un intervenant de chez OVH, donc c'était vraiment ultra intéressant. Et voilà, petit feedback, mais c'est vrai que très cool l'IT Club pour les Lillois. Je vous invite à revenir. Si vous voulez des questions, vous me le dites en commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas de Lille, je vous invite à regarder des groupes comme ça autour des sujets IT, etc. C'est ultra intéressant. Ça permet de connecter avec des gens qui sont dans le monde de l'IT, des gens qui sont chez les clients, etc. Donc c'est un bon moyen de développer son réseau. Et typiquement, moi je suis connecté à des groupes aussi en Ile-de-France. Donc si vous voulez les infos, je peux les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à me demander et vraiment connecter dans ce genre d'événement. C'est très cool. Et comme vous le voyez sur les plans que j'ai pu faire, en plus là on est dans un lieu vraiment sympa en centre-ville de Lille. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'en plus on découvre des endroits sympas et on connecte avec des gens dans notre domaine. Donc vraiment faites des networking.
Voilà, fin de journée pour moi, retour au bercail et dodo, grosse journée demain encore, donc on continue. Ciao. Hello l'équipe, dernier jour de ce vlog fou, on est vendredi, on commence la journée avec une mauvaise nouvelle. J'ai passé du temps sur un appel d'offres qui est sorti en début de semaine pour trouver quelqu'un d'adapté aux besoins. On était sur un besoin de chef de projet CRM plutôt senior, avec un tarif ridicule, mais du coup voilà, j'ai passé un petit peu de temps en début de semaine à chercher quelqu'un et à répondre à l'appel d'offres avec un profil pertinent. Et j'ai reçu une réponse somme toute banale, comme quoi le client avait déjà identifié des profils. Donc concrètement, ça veut dire que c'était plus ou moins un appel d'offres bidon, hein, et qu'en fait l'appel d'offres avait juste pour but de valider l'administratif, mais qu'en fait voilà, le profil était déjà identifié et qu'il n'y avait pas de besoin à travailler derrière, quoi. Donc c'est toujours frustrant, mais bon, ça fait partie du jeu, donc on travaille la courbe de deuil et puis on passe à autre chose. Mais c'est vrai que c'est toujours relou de s'investir dans des sujets et puis de se rendre compte derrière que c'est un peu du flan, quoi. Mais bon, c'est tout, c'est le jeu. On continue aujourd'hui, dernier jour de la semaine et dernier jour avant le départ, parce que demain on part au show. On part au Maroc, donc dernier jour de la semaine avant de partir aussi. Pas mal de choses à gérer. Ce midi, on va au resto fêter le petit anniversaire de Cyril, qui fait partie des experts de l'incubateur sur la partie notamment financement et la partie un peu immobilier aussi. Donc on va aller fêter son petit birthday et coaching cet après-midi. Et j'ai encore d'autres calls, je crois, dans l'après-midi. Plus pas mal de papiers, de choses à finir avant la fin de semaine. L'appartement que j'avais à la vente est normalement vendu, ça c'est une bonne nouvelle. On a une offre qui a été contre-signée là, hier, donc normalement on est bon sur ce sujet-là. Bon, après il y a tous les délais administratifs, hein. Ça va pas se faire avant au moins 2-3 mois, mais en tout cas ce sujet-là est en cours d'être réglé, donc ça c'est cool. On n'est pas au prix qu'on voulait, mais bon, ça fait un moment qu'on voulait vendre cet appart et le marché actuel fait que voilà, on n'a pas été trop exigeant, on va dire. On avance et on passe à autre chose, c'est surtout ça l'idée. Donc voilà un petit peu pour le topo de cette semaine et de ce vendredi qu'on va continuer ensemble pour finir ce vlog fou épisode 2. Dites-moi en commentaire, hein, si vous avez des questions, des remarques, des choses qu'on pourrait améliorer dans ces formats. En tout cas, on continue et on avance dans cette dernière journée de vendredi. Let's go. Bon, on termine cette journée de vendredi et du coup, on termine ce vlog fou par la même occasion. Encore une fois, on termine cette journée, enfin ce vlog plutôt en voiture. Ça va devenir une habitude de terminer les vlogs fous en voiture. En tout cas, très très bonne semaine, même 10 derniers jours, parce que du coup j'ai pas pris le temps de faire assez de contenu sur les derniers jours, les 2 dernières semaines, donc il y aura un vlog pour 2 semaines. Mais en tout cas bonne semaine, bon dernier 10 jours là. Aujourd'hui on termine la journée et la semaine avec 3 nouveaux membres de l'incubateur qui viennent fermer et clôturer cette promo du mois de février. Donc plutôt cool. Des beaux projets en cours là. Projet IMO en vente moi là qui tombe avec une offre, donc ça c'est cool aussi. Et puis plutôt des bonnes choses dans l'ensemble quand même. Plutôt pas mal de bonnes choses. Et là tout à l'heure aussi bonne nouvelle avec 2 freelances qu'on porte en mission chez un client qui seront prolongés au final plus longtemps que prévu. On a 2 mois de plus minimum sur chacun des 2 freelances, donc on avait de la visu là pour quelques mois et donc on a au final 2 mois de plus, donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc bonne fin de semaine, bon vlog, j'espère en tout cas que le format vous plaît. On essaye de faire des choses sympas, donc n'hésitez pas en commentaire à donner des feedbacks, à nous dire ce qui plaît, ce qui plaît pas, ce qui fonctionne moins. En tout cas, on reste connecté sur la chaîne de Freelancer, évidemment. Toujours les contenus toutes les semaines. La chaîne redémarre bien, donc c'est cool. Merci à vous du soutien, de la fidélité, on va dire, à nos contenus.
Et puis bah, la suite au prochain épisode. Peace, ciao, bye.